Dans le cadre de la 26e semaine de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, la collectivité territoriale de Martinique a organisé différentes actions d'information et de sensibilisation à destination de tous ses agents sur la thématique des troubles neurologiques appelée DIS. Donc, dans le cadre de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, on a voulu organiser un séminaire sur toute une semaine qui s'est articulé autour de conférences, débats, de projections, d'ateliers, mais surtout des témoignages forts pour pouvoir dédramatiser le handicap au sein du travail, donc au sein de nos agents de la collectivité territoriale de Martinique, mais également au sein de toute la société. Donc on a eu des témoignages forts de jeunes 10, parce qu'on avait retenu le thème, le handicap cognitif, donc les différents troubles 10 ou les troubles neurodéveloppementaux. Donc on avait retenu ce thème pour aborder cette semaine européenne. Donc ça a été un moment fort qui se voulait aussi un moment partenarial puisqu'on avait convié toutes les instances, tous les acteurs qui œuvrent pour le bien-être des personnes en situation de handicap, à savoir la MMPH, le FIP, 10 Martinique, avec un témoignage fort de sa présidente qui est également la mère d'un jeune 10. Nos services internes de la CTM, la mission handicap. Donc vraiment, c'était une démarche partenariale pour un meilleur accompagnement et une meilleure prise en charge des agents en situation de handicap. Notre association existe depuis 2014 et nous nous battons pour mieux informer, mieux sensibiliser sur les troubles 10, que sont la dysgraphie, la dyscalculie, la dyslexie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysphasie et le TDAH, trouble du déficit de l'attention. Donc nous sommes très heureux d'avoir participé cette semaine à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées organisée par la collectivité territoriale de Martinique, où nous avons pu partager notre parcours de parents d'enfants 10. Également, nous avons des adultes 10 de l'association qui ont pu témoigner. Et nous avons aussi présenté ce que nous faisons depuis 8 ans, donc des ateliers pour les enfants de nos adhérents, des conférences, débats, des ciné-rencontres. Également, nous formons des personnes qui accompagnent des jeunes 10, notamment dans des structures d'accompagnement à la scolarité. Et voilà, donc c'est notre grande cause pour que la société martiniquaise connaisse mieux ces troubles et soit plus bienveillante envers ces personnes, enfants, adolescents ou adultes 10. Alors j'ai trouvé ça très important de pouvoir venir à ce séminaire pour faire passer justement ce message d'espoir qui a été partagé par tous les autres intervenants en disant à ces personnes qui sont 10 en situation de handicap que tout est possible pour elles. Elles peuvent très bien accéder à un emploi et exploiter leurs compétences et leur expertise comme toute autre personne qui ne serait pas en situation de handicap, et que maintenant de plus en plus les barrières tombent et qu'il y aura de moins en moins de difficultés pour elles pour pouvoir avoir accès à un emploi qui les intéresse et dans lequel elles peuvent s'épanouir. Alors j'ai un mot qui me vient en tête, c'est vraiment bienveillance. On a eu beaucoup de témoignages poignants, donc de jeunes, de moins jeunes, de personnes qui ont réussi, qui sont aujourd'hui des entrepreneurs, qui sont responsables administratifs par exemple. Et on a vraiment vu au fil de leurs témoignages la souffrance qu'ils ont eue au départ, qu'ils ont peut-être encore enfouie aujourd'hui, mais en tout cas ils ont réussi et c'est le pas en cours. Et c'est vraiment un message d'espoir qu'ils donnent aux agents. Ils ont réussi, ils se sont battus, ils ont été accompagnés pour la plupart, et ils sont aujourd'hui ce qu'ils sont, et ils assument et ils en sont fiers. Et nous sommes fiers d'eux également. D'autres actions seront menées également par la CTM, toujours dans le même cadre, donc sur le champ du handicap et sur d'autres volets également. Mais vraiment, Madame Théamont a vraiment tenu à marquer d'un point fort et vraiment marquer le saut sur cet accompagnement dans le champ du handicap pour pouvoir co-construire ensemble notre politique RH au sein de la collectivité. Il y aura du renforcement à faire au niveau de la formation des ambassadeurs du handicap, des référents handicap
qui œuvrent au sein de la mission handicap qui existe déjà au sein de la collectivité. Donc, il va falloir renforcer cette formation parce que ce sont quand même des professionnels, des personnes qui sont formées. Mais la loi, elle n'est pas statique, elle évolue. Donc, elle l'a dit, elle prendra à bras le corps cette affaire et puis elle a bien parlé de partenariat parce que les intervenants qui étaient là, notamment l'association 10, en fait je ne vais pas les oublier, ils nous ont énormément apporté durant toute cette semaine. Alors là, c'est même plus la conseillère exécutive qui parle, ce serait Séverine Thermont à titre personnel. J'ai retenu beaucoup d'espoir. Les témoignages ont été forts, des témoignages de réussite, de personnes parfois dyslexiques, dyscalculiques. On a également eu le témoignage d'un conseiller exécutif, Félix Mérine, qui se retrouve en échec scolaire, des difficultés face à la lecture ou face à l'écriture. Donc c'est vraiment le message d'espoir que je retiens. Le handicap n'est pas un frein dès lors qu'il est bien pris en charge, dès lors qu'il est bien accompagné. Et c'est ce qu'on veut faire passer à nos agents de la collectivité parce qu'on veut mettre en place une politique de ressources humaines adaptée, dynamique, inclusive des agents en situation de handicap qui ont leur place entière au sein de la collectivité.